Les amis, merci de nous retrouver au Club 700 pour la rubrique mariage que vous appréciez beaucoup. Merci. Eh bien, c'est toujours avec Charlemagne Sobia, auteur de 4 livres sur le mariage. Et aujourd'hui, nous allons parler du caractère du mari. Est-il singe ou lion? Il est toujours marrant dans ces thèmes, n'est-ce pas? Bonjour Charlemagne. Bonjour Massi. Merci de me retrouver dans ce studio encore. C'est un plaisir aussi. Pour parler de mariage. Alors, beaucoup de conférences toujours? Toujours comme d'habitude, il y a beaucoup de problèmes. Donc les gens n'hésitent pas à nous solliciter pour donner des conseils. Alors, le mari peut avoir un caractère singe ou lion? Oui, tout à fait. Au fait, ces thèmes sont choisis exprès pour permettre de comprendre. C'est des illustrations. Alors, si on revient à la question, mari singe, on dirait quelles sont les caractéristiques du mari singe? Oui. Il a des qualités et il a des défauts. Comme qualité, il est au petit soin de sa femme. Ah bon? Il est vraiment au petit soin de sa femme, c'est chéri, ma doudou, c'est ceci. Il est vraiment très, très câlin, il est très romantique. Et à tout moment, il appelle sa femme. Et tout le temps, ils sont sur Facebook avec de jolies photos. Et ça donne envie de se marier quand on les voit. Parce que c'est le romantisme. C'est un caractère du singe comme Oui, animal? Tout à fait. Le singe, c'est un peu comme ça. Le singe aime bien donner la banane à la femelle, etc. Mais le singe aussi a ses défauts. Le mari singe ici, il est superficiel. Autant il est romantique, autant il est aussi superficiel. Ce qui fait que lorsque des difficultés apparaissent, il a du mal à être auprès de sa femme, il a du mal à soutenir, à défendre sa femme. Et donc, du coup, la femme se retrouve délaissée lorsqu'il y a des difficultés. Le singe aussi, il est un peu papillon, il n'est pas fidèle. Autant il est gentil avec sa femme, mais c'est son habitude. Il aime gentil avec les femmes, au lieu d'être gentil avec seulement sa femme. Sa femme doit être la priorité, mais ce n'est pas toute la priorité. C'est sa nature. Quand il est avec une femme, il est séducteur. Donc, dès qu'il a une femme en face de lui, son réflexe est là, il cherche à séduire, et ça fait qu'il a du mal à être fidèle. Et donc, finalement, son épouse, tant qu'il n'y a pas de difficultés, tant qu'il n'y a pas de femme qui rôde autour, elle est heureuse. Mais le jour où il y a des difficultés, ou bien il y a une secrétaire ou une femme qui rôde, il succombe facilement. Alors, est-ce que la femme du mari singe est réellement épanouie? Pas évident. Elle vit dans la peur, dans la crainte? Tout à fait, la peur de perdre à tout moment. C'est vrai, il est gentil, tout ça, et elle apprécie. Quelle femme n'aimerait pas ça? Mais en même temps, elle ne se sent pas en sécurité. Or, parce que le singe va fuir dès qu'il y a une difficulté? Dès qu'il y a une difficulté, le singe fuit. Tu lances un caillou, mais il fuit. Il fuit, il n'est pas là pour te protéger. Et comme je le disais, il est vraiment superficiel. Mais c'est la bonne humeur quand tu es avec lui, c'est la bonne ambiance, il sait faire rire, il sait faire détendre, et il est plaisant, on aime bien être avec lui, tant qu'il n'y a pas de problème. Mais on ne peut pas compter sur lui. On ne peut pas compter sur à lui. long terme. Alors, on va au lion. Le lion, c'est la protection. Quand le lion il est protecteur, vous pouvez compter sur lui en cas de difficulté. Il est toujours là, toujours prêt à vous défendre contre vents et marées. Lorsqu'il y a des difficultés, soyez rassurés, il est là. Mais il n'est pas souriant, il ne sait pas faire d'humour. C'est un peu, je dirais, le contraire du singe. C'est un peu le contraire. La bonne ambiance, tout ça, là, c'est du superflu. Au anniversaire, tout ça, c'est des chichis, quoi. Il oublie. Il n'est pas attentionné. Exactement, il n'est pas attentionné. Mais on peut compter sur lui. L'inconvénient aussi de ce type, c'est que sa femme, quelque part, ne se sent pas aimée. Parce que la femme a besoin aussi de câlins. Et de tendresse. Et de tendresse. Oui, c'est ce que vous Donc, dites. lorsque un homme attentionne un singe rôde autour d'elle, au bureau quelque part, la tentation est très grande pour elle. Parce que pour s'épanouir, elle a besoin aussi de tendresse. On ne peut pas la gérer qu'avec les chèques, la gérer avec le matériel, ou bien, etc.
Elle a besoin des mots doux. Elle a besoin qu'on lui chuchote des choses dans les oreilles. Mais le lion ne sait pas chuchoter dans les oreilles. Et tout ceci me rappelle une histoire. Il y avait un couple, Georges et Suzanne, qui vivaient ensemble. Et puis, Suzanne a rencontré un ami d'enfance. Et puis, elle est venue, elle a dit à son mari, j'ai rencontré tel ami d'enfance. 3 mois après, elle a dit, j'ai découvert le vrai amour, je ne peux plus vivre avec toi. Elle a demandé le divorce, elle est partie, et elle s'est remariée donc avec son ami d'enfance, qui lui, c'est le singe, qui a ses petits soins. Ils ont eu même un enfant ensemble. Et puis, elle est tombée malade, elle avait le cancer. Devant cette difficulté, son mari qui était, bon... Le singe tout doux, tout câlin. Il a disparu. Il a abandonné. Et elle s'est rappelée qu'elle avait un mari, c'est-à-dire Georges. Elle a appelé Georges pour dire « Je suis devant une telle situation ». Et Georges a demandé une mise en disponibilité, malgré le fait qu'ils ne sont plus mariés, pour aller s'asseoir auprès d'elle, s'occuper d'elle jusqu'à sa mort. Et à sa mort, l'enfant qu'elle a eu avec le mari singe, il a pris cet enfant et il l'a adopté. Alors la question, faut-il se marier à un mari singe ou à un mari lion, lequel est le meilleur? Il faut un équilibre. Il faut un équilibre. Et c'est en cela, pour être un bon mari, il faut être à la fois singe et lion. Être comme Dieu qui est tout-puissant, qui nous protège, mais en même temps qui est très doux, qui est amour, qui ne cesse de nous dire « je t'aime d'un amour éternel ». Même si une femme abandonnait son enfant, est-ce que moi je t'abandonnerai? Donc Dieu nous aime en acte et en parole. Et donc le bon mari doit nous aimer en acte et en parole, être comme singe et lion. Et humainement parlant, on ne peut pas être singe et lion à la fois. C'est en cela qu'on a besoin de prier. Demander à Dieu de faire de moi un animal spécial, c'est une manière de dire, et que je puisse être à la fois lion et singe. Parce que ça n'existe pas. Mais pour être un bon mari, il faut être à la fois... C'est au niveau du caractère. On ne vous dit pas d'être singe ou d'être lion, mais en fait, pour avoir la force et en même temps, le caractère, la tendresse. Et la douceur. Concilier force et douceur. Concilier protection, rigueur et tendresse. On a du mal à être équilibré. Des fois, on est trop rigide. Oui. Ça pose problème. Mais des fois, on est trop léger. Ça pose problème. Il faut l'équilibre, il faut être comme Dieu. Et donc, je dirais, pour arriver à être un bon mari, il faut essayer de voir comment Dieu se comporte vis-à-vis de nous. Malgré sa force, malgré son amour, il ne faut pas tomber dans le libertinage, il ne faut pas être dans les excès. Et quand vous êtes comme ça, votre femme, elle est épanouie. Comme l'Église est épanouie avec Jésus. Avec Jésus. Si. Donc, le grand conseil à donner à ces messieurs. Cherchons à voir comment Dieu se comporte, malgré sa toute force, sa toute puissance. Cherchons à lui ressembler, comment il nous aime, au point où il a accepté de mourir pour nous. Ressemblant à Jésus, traitons notre épouse, notre famille comme Jésus traite l'Église. Mais c'est à genoux, c'est dans la prière. Seul Dieu peut nous façonner. Quand je regarde mon arrière-plan, d'où je suis sorti, toutes les conditions sont réunies pour que je sois un mari lion. J'ai rarement vu mon père rigoler vraiment avec nous, les enfants, ou avec maman. Mais le fait que j'ai accepté Jésus, je demande à Dieu de m'aider et j'essaie de ressembler à Dieu. J'essaie de ne pas reproduire ce que mon père faisait. Parce que c'est ce qui se passe malheureusement. Souvent. Et alors, cela vous a marqué, bien sûr. Tout à fait. Alors, posons la question à notre épouse. Suis-je un mari singe ou suis-je un mari lion? Et donnons-lui la possibilité de nous dire honnêtement ce qu'elle pense. Sinon, pour sauver les meubles, pour éviter les histoires, elle va vous dire « oui, tu es parfait », mais dans son cœur, c'est tout autre chose. Donc, donnons-lui la possibilité de nous dire en toute honnêteté ce qu'elle pense de nous. Oui. Ne prenons pas ça en mal et corrigeons-nous. Ce sera bon pour elle et bon pour nous. Très bien. Merci beaucoup, Charlemagne. Oh, je pense qu'on en apprend tellement et c'est pas pour taper sur le mari ou taper sur la femme. En fait, c'est juste des petits secrets pour nous aider à nous comporter comme il faut. On viendra aussi, on parlera aussi des femmes. Oh, bien sûr. Voilà. Ne nous quittez pas, à tout de suite.